Bonsoir à toutes et à tous. J'avais envie ce soir de vous parler d'un lieu hanté. Pour cela, je vais vous emmener à la Barbade, plus précisément au cimetière de Christchurch, qui reste un lieu maudit pour de nombreux habitants. Le caveau que vous pouvez voir donc en fond de cette vidéo date de la première moitié du XVIIe siècle. Comme les autres caveaux de l'époque, en ce même cimetière, il fut construit en partie en sous-sol, dans une simple excavation de la roche, et pour les 2/3 bâti en mur de pierre, avec une grande dalle servant de voûte et une porte formée d'une lourde pierre taillée, cimentée et scellée après chaque enterrement. Il fut érigé par une riche famille de planteurs, les Walrons. La première personne à y prendre place avec certitude fut une dame du nom de Thomasina Goddard, le 31 juillet 1807. Cependant, les Walrons ne conservèrent pas la tombe. Ils la cédèrent à une autre famille de planteurs, la famille Chase. Cette famille venait juste de perdre l'une de ses filles, Marianne, âgée seulement de 2 ans. Ils l'inhumèrent donc dans ce caveau et fermèrent la crypte avec une dalle de marbre bleu dont le poids avoisinait les 450 kilos. 4 années alors s'écoulèrent. Le caveau fut ouvert de nouveau le 6 juillet 1812 pour recevoir la dépouille de Dorcas Chase, la sœur aînée de Marianne. Les 2 autres cercueils étaient bien à leur place. Un mois après, le 9 août 1812, ce fut Thomas Chase qui décéda et qui fut conduit au caveau. C'est alors qu'on découvrit que les cercueils des 2 sœurs avaient été non seulement déplacés, mais apparemment bousculés et même lancés d'un côté à l'autre du caveau. Celui de Marianne était dans le coin opposé, debout dans un angle. Quant à celui de Thomasina, la première inhumée, il avait été déposé contre une des parois sur le côté. Les autorités pensèrent immédiatement à du vandalisme, même si les cercueils de la famille Chase étaient plombés, étaient très lourds et très difficiles à déplacer. On remit alors les cercueils en ordre et on ajouta celui de Thomas Chase, un énorme cercueil de plomb qui fut donc à son tour rangé dans le tombeau. Comme chaque fois, on ferma le caveau et on scella la porte. Peu à peu, bien sûr, on oublia cet incident qui pouvait à ce moment-là être mis sur le compte des personnes employées au cimetière. Puis 4 années passèrent et un garçon du nom de Samuel Brewster Ames Chase mourut à son tour. Le 25 novembre 1816, on fit ouvrir le caveau, cette fois en présence de membres de la famille. Tous les cercueils, excepté celui de la première occupante, Madame Goddard, étaient en vrac, disposés en tous sens. 2 mois plus tard, le caveau fut ouvert pour un autre Brewster qui avait été tué au cours d'une rixe. Cette fois, tous les cercueils étaient en tas comme des quilles renversées. Pour le dernier, celui de Thomasina Goddard, il ne changea pas de place. Pourtant, il s'agissait juste d'un cercueil banal, fait de bois assez léger, et qui était, avec les années, en assez mauvais état, puisque cela faisait plus de 10 ans qu'il était dans le caveau. Après la mise en terre du père de Samuel, on décida de prendre des mesures. On vérifia que la dalle,
ne pouvait bien s'ouvrir qu'avec l'aide d'une douzaine d'hommes et d'un treuil. On examina minutieusement la crypte. On vérifia qu'il n'y avait pas eu d'infiltration d'eau ou de tremblement de terre qui aurait fragilisé le monument. Pour terminer, on scella la dalle funéraire avec du ciment. Enfin, le 17 juillet 1819, Madame Thomasina Clark fut conduite au cimetière. On ôta le ciment, mais malgré cela, la dalle ne bougeait pas. Finalement, en forçant et en s'aidant d'outils, on put la déplacer. Le cercueil de Thomas Chase était en fait juste derrière. Une fois encore, tout était en désordre. La crypte fut examinée à nouveau et les cercueils furent replacés. Mais cette fois-ci, diverses précautions furent prises. Du sable fin et blanc fut semé sur le sol pour déterminer s'il n'y avait pas des profanateurs qui venaient déranger les cercueils. La dalle fut ensuite scellée au ciment et les sceaux des officiels furent placés sur celle-ci. Le caveau ne pouvait dorénavant plus être ouvert sans devoir briser les sceaux officiels. Un an plus tard, en 1820, Lord Combermere, gouverneur de l'île, ses aides de camp, les représentants de la justice et une foule nombreuse étaient venus assister aux obsèques. Lord Combermere prit le commandement des opérations. Il fit examiner le caveau par des architectes. Tout accès y était impossible autrement que par la porte, dont le ciment et les sceaux n'avaient pas été touchés. Le gouverneur fit remettre les cercueils en ordre, puis il fit étaler du sable sur le sol du caveau et assista lui-même à la fermeture et à la mise des nouveaux scellés. Tous les cercueils furent certifiés en bon état, sauf celui de Madame Godard, vermoulu, qui fut déposé dans un coin. Des plans et croquis de l'emplacement précis des autres cercueils furent faits avant la fermeture du caveau. 8 mois après, des passants parlèrent de bruits sourds qu'ils entendaient dans le cimetière. Sans hésiter, Lord Combermere convoqua les autorités religieuses, les représentants de l'armée, les architectes avec leurs croquis, les maçons, et le 18 avril 1820, il fit ouvrir le caveau en présence de la famille Chase. À l'intérieur, toutes les marques, les sceaux posés un peu partout étaient restés intacts. Sur le sable fin, il n'y avait pas la moindre trace de pas, d'objets traînés, rien. Cependant, tous les cercueils étaient quand même en tas les uns sur les autres. Certains étaient postés la tête en bas, puis d'autres appuyés contre le mur. Le gouverneur décida de sortir alors les cercueils de la crypte et de les faire inhumer dans un autre caveau. Depuis, aucune mise en terre n'a été effectuée dans l'ancien caveau des Chase.